À chaud, comme ça, il y a deux émotions qui arrivent. La première, c'est un grand bravo à mes joueurs. Pour la simple et bonne raison que ma plus grande crainte, c'était que les joueurs n'arrivent pas à se remotiver et pas le même niveau de motivation que contre Sétif, le champion d'Afrique, et Melia, qui est un très gros calibre. Et je suis très fier des joueurs parce qu'ils ont trouvé cette capacité à justement à être surmotivés. Et ça, c'est dû à l'événement du jour. On savait que c'était un match qui était très important pour la suite des événements. Et donc je suis très fier du comportement des joueurs et de mon capitaine. Et la deuxième émotion, en fait, c'est un grand bravo aux joueurs de Alma. Croyez-moi, c'est pas facile quand vous perdez 2 matchs d'affilée comme ça en Ligue des Champions. Arriver à avoir aussi cette capacité à venir et jouer le tout pour le tout, c'est pas non plus évident. Et ils l'ont fait malgré des absences et des absences de marque. Donc il y a aussi un grand bravo à l'équipe de Alma. Coach, après le deuxième but, on a vu que les joueurs de l'Ismaël sont reculés en derrière. Ils ont surtout joué contre un bon adversaire qui avait rien à perdre, qui a marqué ce but, qui a été en confiance. Nous, on a perdu un peu la confiance quand on a pris ce but. Donc on a eu un petit moment de flottement. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. On a tout modifié pendant la mi-temps. Donc j'ai refait des schémas tactiques. J'ai redonné de nouvelles consignes aux joueurs. Et donc ça a été fait, ça a été appliqué en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus intéressante. Votre équipe a perdu beaucoup de duels sur le milieu du terrain. Est-ce qu'on peut vous dire les absences des blessés et des joueurs suspendus? En fait, avant de parler des duels perdus, d'abord il faut remarquer que Baïtech, c'est pas son poste favori. Personnellement, je trouve en tant qu'entraîneur, je trouve qu'il a fait un très bon match. Il a dépanné l'équipe, c'est un vrai joueur de club. Donc chapeau à Baïtech, même blessé, il faut savoir que dans les 10 dernières minutes, il n'a pas demandé à sortir. Il a voulu aider les joueurs, il a voulu aider le club, donc il est resté sur le terrain. Vous l'avez vu sortir sur une jambe. Donc après, c'est vrai qu'on a quand même Hamza qui était suspendu, il y a Bouchema qui est en convalescence, il y a d'autres joueurs comme ça, voilà. Il y a Ben Kemessa qui est resté avec l'équipe olympique. Je pense que voilà, c'était pas évident au milieu du terrain, on le savait, on a fait du mieux qu'on pouvait le jour J, c'est-à-dire pendant ce match. Et j'espère récupérer d'autres joueurs pour le prochain événement. Les solutions, c'est de continuer à travailler avec mes attaquants. Moi, je ne vais pas leur tirer la pierre parce qu'ils ont loupé un but ou parce que c'est pas mon rôle, c'est pas mon état d'esprit. Un attaquant, c'est un joueur qui doit être mis en confiance. C'est pas un joueur qui doit être dénigré, quel que soit l'attaquant. Et je veux dire, voilà, on loupe des buts faciles, on loupe des buts plus difficiles, mais le jour où mon attaquant il marque, il va me marquer un but venu d'ailleurs, je serais content de le prendre dans mes bras. À chaque match, l'équipe perd beaucoup d'actions. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Est-ce que vous pouvez les motiver? Non, je vais vous dire quelque chose. S'il faut gagner les 3 prochains matchs avec mes attaquants qui nous débutent, je vous le signe de suite. Pour moi, c'est pas un problème. Pas d'Aoudia, d'Aflou. Je préfère parler de mes joueurs aujourd'hui. C'est avec les joueurs que je travaille. Je suis concentré sur les joueurs que j'ai avec moi sur le terrain. C'est ces joueurs-là qui m'intéressent. Quand Aouida va venir, quand Daflou va venir, on verra comment ils se comportent dans le groupe, dans la vie du groupe, etc. Aujourd'hui, je suis concentré sur les joueurs avec lesquels je travaille. Je ne pense pas aux joueurs qui viennent de la droite, de gauche. Bien sûr qu'ils vont venir, et j'espère qu'ils vont apporter un plus, évidemment. C'est la raison pour laquelle ils viennent nous renforcer. Mais aujourd'hui, je suis concentré sur les joueurs avec lesquels je travaille. C'est ces joueurs-là qui m'intéressent. Coach, après l'arrivée de Audi et Daflou, tout le monde parle du départ de Nedji. Est-ce qu'il y a une possibilité d'initier Ali? Vous savez, Nedji, c'est un garçon très attachant. C'est un garçon avec un très très bon état d'esprit. Et je pense que Nedji, mentalement, il est costaud. Et il peut relever le défi. Voilà, c'est le langage, la discussion que j'ai avec lui. C'est pas de partir, c'est justement de relever le défi, de travailler dur et de poser des problèmes. C'est ça la concurrence. Mais malgré l'absence de Audi et Daflou, Nedji n'a pas joué comme un joueur titulaire. Comment ça va jouer prochainement après l'arrivée des deux nouveaux joueurs? Vous savez, je peux changer mes choix tactiques. C'est pas un souci. Il n'a pas joué simplement par des choix tactiques. Mais moi, en tant qu'entraîneur, je peux changer les choix tactiques. C'est pas un problème. Et c'est pas une punition pour Nedji.
C'est simplement des choix tactiques par rapport à l'adversaire. C'est pas une punition vis-à-vis de Nasri, pas du tout. Pas du tout. Donc il va rester. Après, je sais pas, ça c'est en interne ce qui va se passer entre la direction et lui. Moi en tant qu'entraîneur, le discours que je tiens, c'est un joueur, je préfère qu'il se batte à l'entraînement, voilà, qui s'arrache et qui se motive et qui n'ait pas peur de la concurrence. Et puis je vais vous dire, il n'y a pas que Najib, vous me parlez de Najib, mais il n'y a pas que Najib. Il y a Manucho, il y a d'autres joueurs qui sont sur le banc. Je veux dire, quand vous regardez le banc, et puis il y a des joueurs qui sont restés à la maison aujourd'hui. Vous me parlez de Najib, mais il n'y a pas que lui. Une dernière question, s'il vous plaît, parce qu'elle a duré plus qu'il n'en faut. Coach, Positif Melir, on verra. Aujourd'hui, pour moi, l'USMA a rien fait parce que si on commence à croire qu'on a mis un pied, ça risque de déstabiliser tout un groupe, tout un club. Donc il faut continuer à progresser, continuer à aller de l'avant, il faut rester vigilant, il faut rester prudent. Merci.